Alors, bonsoir, hein, bienvenue à cette présentation ce soir. Je suis Benjamin, hein, je vis à Brest en Bretagne, donc j'ai 35 ans et je travaille dans la sûreté aéroportuaire depuis 2008. Donc j'ai découvert OneLife en septembre 2014, au début de la création de la compagnie, donc par un leader en Inde qui lui s'intéressait aux nouvelles technologies comme la blockchain et la crypto-monnaie. Alors moi personnellement, je n'y connaissais absolument rien du tout en cette nouvelle technologie qui est la blockchain et la crypto-monnaie. Donc j'étais un peu sceptique, j'y croyais pas trop, hein, comme vous au tout début, je pense. Et cette nouvelle technologie, si vous voulez, qu'on m'a proposée, c'était de pouvoir s'émanciper financièrement. Et c'est là que j'ai commencé à chercher à comprendre qui était derrière ce projet, quelle était la vision de cette compagnie. Et quand il m'a parlé de ce projet de façon beaucoup plus approfondie, eh bien, ça m'a tout de suite parlé quand je vois l'évolution de l'Internet, notre système qui se digitalise, qui se numérise. Comme vous avez pu le voir, hein, on paye maintenant en paiement sans contact avec notre carte bancaire chez les commerçants. On peut même payer en sans contact dans les distributeurs de boissons. À l'école, on utilise des tablettes maintenant pour étudier. J'ai tout de suite vu en fait que cette nouvelle technologie allait changer la vie des gens au quotidien et ce au niveau mondial et de façon éthique. Et ce qui est intéressant, c'est que la vision du docteur Ruha Niatova, la fondatrice de la compagnie OneCoin Ltd, eh bien, m'a fait comprendre en fait la différence entre les crypto-monnaies décentralisées publiques que l'on connaît avec le but du One qui a vocation économique. Donc, ce que je vais vous présenter dans un instant, c'est tout simplement le plus grand projet d'innovation économique mondiale jamais mis en place dans toute l'histoire de l'humanité. Alors, donc, en fait, qu'est-ce que c'est OneLife? OneLife, c'est tout simplement une compagnie d'éducation financière qui a pour but de créer, si vous voulez, une communauté à l'échelle internationale. Et cette compagnie, en fait, existe depuis 2014, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui est implantée sur tous les continents dans plus de 190 pays. Donc, comme vous pouvez le voir sur la carte, le continent asiatique représente déjà 1 million de membres, le continent européen 700 000, le continent donc l'Amérique latine est bien implanté également, le continent africain également. Donc on va dire c'est pas une compagnie hein, qui a démarré depuis quelques jours ou quelques semaines. Hein. C'est une compagnie qui a un recul sur plusieurs années. Et le but de la compagnie, en fait, c'est de créer vraiment une communauté internationale dans le but d'éduquer financièrement les membres en créant, si vous voulez, un écosystème dans lequel on utilise un moyen d'échange, un moyen de paiement qui est la crypto-monnaie One, O-N-E, dont je vous parlerai juste après. Alors pour ce faire, la compagnie en fait propose la vente de packs éducatifs pour pouvoir vous former à la finance, parce que c'est très important, si vous voulez, d'avoir des connaissances dans la finance, car malheureusement, on nous a jamais enseigné, peu importe où vous êtes, en France, en Belgique, au Canada, en Thaïlande, on ne nous a jamais enseigné à l'école comment s'éduquer financièrement, comment créer de la valeur, si vous voulez. Donc, on nous a jamais appris ce que l'on pouvait faire avec, si vous voulez, avec 10 euros et bien sûr le transformer en 50, 100, 1000 euros, quoi, si vous voulez. D'accord? Donc, on nous a jamais appris à comment créer de la valeur. Et le problème de ce modèle économique, c'est que on nous a éduqués simplement à utiliser la monnaie, à consommer, à s'endetter, autrement dit, à rien créer. Or, l'idéal, ce serait de créer justement de la valeur et non pas de la dette, de créer une monnaie justement qui puisse être utilisé à l'échelle internationale par une communauté, en l'occurrence chez nous, OneLife, et qui soit unique, utilisable partout dans le monde, stable, sécurisée, transparente, tout en s'éduquant financièrement grâce aux formations, si vous voulez, financières mises à disposition pour comprendre, entre autres, comment faire du profit. On a la One Academy, justement, qui regroupe plus de 30 heures de formation en vidéo et en 10 langues. Et justement, vous allez voir que dans la finance,
vous avez l'introduction à la finance, vous allez apprendre la monnaie, le système monétaire, les marchés financiers, la finance comportementale, etc. Selon les niveaux d'éducation que vous prenez, bien sûr. Vous avez également la possibilité d'apprendre sur le Forex, d'apprendre les analyses techniques, les analyses fondamentales, et ça, c'est vraiment génial. Donc, vous allez apprendre, bien sûr, auprès d'experts internationaux et vous allez obtenir des diplômes, des certifications sur chaque niveau d'éducation que vous aurez appris dans la One Academy. Donc, en fait, comment tout a commencé? Tout simplement, en 2008, il y a eu la crise économique et financière mondiale. Alors, si vous voulez, en fait, ça a commencé aux États-Unis avec la hausse des taux de la Réserve fédérale. Donc, la Réserve fédérale, c'est la banque des banques, si vous voulez. Et cette banque, en fait, a prêté de l'argent aux banques. Donc, en fait, si vous voulez, la Réserve fédérale a augmenté les taux si vous voulez, de remboursement de crédit aux banques. Donc, les banques qui nous ont prêté de l'argent ont bien sûr augmenté leur taux d'intérêt pour rentrer dans leurs frais, si vous voulez. Et bien évidemment, les particuliers se sont retrouvés avec des crédits beaucoup plus élevés. Et quand on fait un taux de défaut, si vous voulez, à 15%, bien évidemment, il y a une chute du prix de l'immobilier. C'est ce qu'on appelait les crises des subprimes aux États-Unis. Et bien sûr, la chute du prix de l'immobilier, c'est tout simplement parce que les particuliers ne pouvaient plus rembourser leurs prêts. Il y a eu des faillites des banques également. Celle qui a connu la chute, c'est la 4e banque d'affaires américaine qui était la Lehman Brothers au 15 septembre 2008. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent cette chute. Et bien évidemment, ça a engendré un déséquilibre des marchés américains d'abord et ensuite des marchés internationaux et notamment l'Europe. Et donc la Banque centrale européenne, si vous voulez, a demandé à faire un remboursement anticipé des pays les plus endettés. Et à l'époque, c'était quoi? C'était la Grèce qui était le plus endetté. Il y a eu bien sûr l'Italie, l'Espagne, le Portugal, mais si vous voulez, la Grèce était le pays le plus endetté. Donc la Grèce, bien évidemment, elle a imprimé des milliards d'euros. Elle les a injectés dans donc cette masse monétaire qu'elle a injectée dans l'économie. Mais le problème, c'est que plus on va créer de masse monétaire et plus l'unité de valeur va se dévaluer. L'euro grec s'est dévalué, les actions des Grecs ont chuté, les entreprises grecques ont fermé une à une, et ça s'est propagé quelques temps plus tard en Europe. Voilà. Donc, et comme dans toute situation difficile, comme dans toute crise économique, eh bien, ça pousse l'être humain au progrès, à l'innovation technologique. Et c'est là qu'on arrive à la technologie blockchain en 2009, créée par Monsieur Nakamoto. Donc, on ne sait pas si c'est un pseudonyme, si c'est un groupe d'individus, une personne physique qui a créé cette technologie blockchain. Donc, la blockchain, c'est une technologie qui va révolutionner l'économie et la finance mondiale, justement, suite à ces crises. Donc, en gros, pour faire simple, la blockchain, en fait, c'est une technologie de transmission, de stockage et d'information. C'est l'Internet 2.0 qui est ultra sécurisé et qui permet d'échanger de la valeur en système peer-to-peer, pair à pair, sans intermédiaire, et que personne ne peut casser ou que personne ne peut falsifier à l'intérieur de la blockchain. C'est pour ça que c'est révolutionnaire. Ici, nous avons le schéma traditionnel pour échanger. C'est-à-dire que nous, si vous voulez, si on parle de transactions monétaires en banque, par exemple, eh bien, il faut avoir une banque. Moi, je veux envoyer de l'argent à B, eh bien, j'ai besoin de ma banque et la personne B a besoin de sa banque. Donc, c'est ce qu'on appelle le tiers de confiance, l'intermédiaire. Ça, c'est le schéma traditionnel. L'inconvénient du schéma traditionnel, c'est que on est obligé de passer par notre banque, notre banque va envoyer l'argent à la banque de B. Le problème actuel, c'est tout simplement, c'est que vu qu'on passe par une tierce de confiance, bien évidemment, on va payer des frais supplémentaires et le temps que l'argent arrive sur le compte de B, eh bien, ça peut prendre plusieurs temps, surtout si c'est à l'international. Alors qu'avec le système peer-to-peer,
eh bien là, les inconvénients, les faiblesses, le gain de temps est considérable parce que selon le type de blockchain, on peut envoyer l'argent à B de façon peer-to-peer, donc pair à pair, sans passer par l'intermédiaire, quasiment instantané, en moins d'une minute. On peut envoyer bien sûr l'argent à B et de façon quasiment instantanée et sans frais, justement, quasiment sans frais. Donc ça, c'est la révolution de demain, hein, tout simplement. Hein. Et suite à la blockchain, bien sûr, le Bitcoin, cette fameuse crypto-monnaie, cette monnaie 100% digitale issue de cette blockchain, eh bien, a fait carton en fait de 2009 à fin 2017, début 2018. Tout le monde a entendu parler du Bitcoin ces temps-ci, surtout en décembre 2017, où le Bitcoin valait 20 000 $. Et bien sûr, les médias, ils en ont parlé au taquet. Et bien sûr, les gens se sont rués sur le Bitcoin. Et malheureusement, par manque d'éducation financière, le Bitcoin s'est crashé. Il est passé de 20 000 $ à 6 000 $ en quelques jours. Donc, les gens se sont retrouvés, bien sûr, enfumés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu d'éducation financière. La monnaie Bitcoin est comme les 710 crypto-monnaies qui ont eu lieu en 2016. Si vous voulez, ce sont des crypto-monnaies à but spéculatif et non pas à but économique. Donc, les gens qui veulent utiliser la monnaie, c'est une monnaie, si vous voulez, qui est bien, mais pas pour tout le monde, en fait. C'est-à-dire que si c'est accessible à tous, mais malheureusement, c'est juste pour la spéculation. Tout simplement parce que leur pièce est limitée, parce que il y a plein de facteurs qui rentrent en compte sur ces monnaies digitales. Bien sûr, ces crypto-monnaies-là ne subissent pas l'inflation parce qu'elles ont une quantité de monnaie qu'on ne peut pas créer plus de monnaie ce qu'il y a dans l'algorithme, si vous voulez. Donc, bien évidemment, la crypto-monnaie et leur blockchain, donc il y en a pas mal. Hein. Sur le marché de la crypto-monnaie, il y a 1500 crypto-monnaies à l'heure actuelle et les principales crypto-monnaies que nous, on connaît, c'est bien sûr le Bitcoin, l'Ethereum, le Ripple, le Litecoin, le Dash, le NEM, le Monero, le Bitcoin. Et chacune de ces blockchains ont leur propre spécialité. D'accord. Mais à l'heure actuelle, pour le moment, ces crypto-monnaies-là ne sont pas à but économique. On ne peut pas les utiliser en tant que moyen de paiement, à pouvoir les utiliser pour acheter des biens ou des services dans les commerces. Tout simplement parce qu'elles sont trop volatiles, comme le Bitcoin par exemple, comme on l'a vu en décembre 2017, il pouvait monter à 20 000 $ et il pouvait descendre à jusqu'à 6 000 $ en quelques jours. D'accord. Donc à partir du moment où les crypto-monnaies ne sont pas régulées, eh bien ça ne pourra aboutir que à de la spéculation. Bien évidemment, celui qui veut spéculer, eh bien il a tout intérêt à aller sur ce genre de crypto-monnaie plutôt que la crypto-monnaie que nous on crée bien sûr. Hein. Mais malheureusement, le problème des gens qui investissent dans la crypto-monnaie comme le Bitcoin ne sont pas éduqués financièrement. Ils ne savent pas faire des analyses techniques, du trading, etc. Et malheureusement, ils se font enfumer comme la plupart des gens qui ont regardé les médias et qui ont acheté au mauvais moment, malheureusement. Voilà. Donc là, on vient à notre propre crypto-monnaie que nous, on crée en fait chez One Life. Dès lors qu'on achète de l'éducation financière, eh bien, on nous permet de pouvoir créer notre propre monnaie qui est le One, via la blockchain OneCoin. Donc, la crypto-monnaie OneCoin, en fait, a la capacité d'avoir 120 milliards de pièces. Si on pouvait comparer au Bitcoin, lui, il n'a que 21 millions. Il faut savoir que le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie qui juste à but spéculatif, on va dire c'est plus un actif financier, mais qui ne représente que 21 millions de pièces. Et de créer, il n'y en a eu que 17 millions de pièces de créer. Donc c'est pour un marché limité. Alors que nous, ce qu'on crée, en fait, c'est un marché de masse pour tout le monde, en fait, sur tous les continents, en fait. Voilà. Contrairement aux autres crypto-monnaies où c'est vraiment limité à un certain nombre de personnes. Plus il y aura de monde, si vous voulez, à utiliser le Bitcoin, et malheureusement, les transactions seront beaucoup plus compliquées dans l'algorithme, malheureusement. Et contrairement au One, qui a été conçu justement pour adopter un marché de masse, eh bien, dans la blockchain, on peut miner jusqu'à 50 000 pièces par bloc et toutes les minutes. Et ce qui est intéressant,
dans la blockchain, et une fois de plus que les autres crypto-monnaies ne l'ont pas dans leur blockchain, c'est bien sûr le KYC qui est incorporé dans la blockchain, le Know Your Customer, connaître votre client, qui est directement incorporé dans la blockchain, qui va permettre justement une traçabilité, une identité en fait à chaque fois qu'on va faire une transaction de A à B, chose que l'on n'a pas dans la blockchain du Bitcoin par exemple, où si on veut faire une transaction de A à B, eh bien on envoie la transaction, mais malheureusement on ne peut pas savoir qui l'a envoyé, malheureusement, ce sont que des chiffres et des lettres. Alors que là, on a vraiment l'identité réelle de la personne, d'accord? Le fait d'envoyer sa carte d'identité et son justificatif de domicile, eh bien on peut savoir qui a envoyé à qui. Voilà. Donc, le minage est distribué et organisé dans les bassins miniers, optimisant complètement le processus de minage. Donc, tout comme Internet a facilité l'information, eh bien, la blockchain facilite l'échange de valeurs. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous sommes la première crypto-monnaie avec son propre écosystème, donc l'écosystème One. Donc nous sommes plus de 3,3 millions à l'échelle internationale, donc 3,3 millions de personnes qui ont miné et qui détiennent ou qui échangent des OneCoin. Donc il faut savoir que nous sommes des mineurs, des créateurs de cette pièce, le One. Et en plus de ça, nous pouvons désormais l'utiliser sur la plateforme DealShaker. Donc, c'est vraiment une monnaie à vocation économique pour le monde réel, hein, qu'on puisse l'utiliser dans le monde réel par les commerces. C'est ce qui est le plus important pour ce système économique. Et bien sûr, OneCoin utilise un algorithme unique, non basé sur le Bitcoin, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et OneCoin a développé son propre algorithme de minage. Donc, en janvier 2015, nous avons pu miner notre premier One en janvier 2015. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, on a un écosystème One, le OneCoin. Donc, en fait, OneCoin, c'est la holding hein, qui représente différents éléments de l'écosystème, notamment donc la One Academy, là où vous allez acheter, vous allez vous former à l'éducation financière. Vous avez la plateforme DealShaker qui est justement le deuxième élément important de OneLife. Donc, c'est la plateforme de commerce en ligne justement pour acheter des biens ou des services et utilisables en One. Donc plus le One Forex, plateforme de trading, le XCOMX, la plateforme d'échange pour échanger en devises, en différentes devises. Vous avez pas mal de choses. Hein. L'écosystème du One, en fait, est vraiment puissant sur le très long terme. Donc, du coup, comme je vous l'ai dit, le but d'une monnaie, c'est vraiment de créer de la monnaie et de pouvoir l'utiliser en tant que moyen de paiement et de pouvoir les utiliser sur une plateforme qui accepte les One. Eh bien, on a la plateforme DealShaker, donc c'est la plus importante plateforme mondiale d'e-commerce via la crypto-monnaie, donc qui comporte plus de 3,3 millions de membres à travers le monde. Et dans cette plateforme DealShaker, eh bien, vous pouvez bien sûr acheter des voitures, des appartements, des maisons, vous pouvez aller voyager partout dans le monde, vous pouvez aller au restaurant, vous pouvez faire ce que vous voulez sur la plateforme DealShaker. Et bien sûr, ça concerne les commerçants, donc les professionnels, mais aussi les particuliers qui veulent aussi comment dire, si vous voulez déposer, vendre, si vous voulez un objet, eh bien, vendez-les sur la plateforme DealShaker et non pas sur le Bon Coin ou sur eBay. Sur DealShaker, vous allez avoir, si vous voulez, plus de 3,3 millions de clients potentiels qui peut être intéressés à votre produit et de façon gratuite. Donc, que ce soit pour un particulier, pour un commerçant, le but, eh bien, c'est de promouvoir votre deal, en fait, entièrement gratuit à l'ensemble de la communauté OneLife. D'accord? Et de façon gratuite, hein, je vous le dis, hein, c'est gratuit. Donc, vous n'avez rien à perdre, mais tout à y gagner. D'accord? Et non seulement vous allez pouvoir vendre vos objets minimum 50% en One et 50% en euros, eh bien, vous allez vous posséder des One et le One qui va augmenter avec le temps, bah, vous allez vous construire en portefeuille. Donc, et en plus de ça, vous allez avoir plus de chances d'avoir des clients dans le monde entier qui viendront chez vous. Alors, imaginez que vous êtes un commerçant, un restaurateur, eh bien, en France, et imaginez que sur les 3,3 millions d'utilisateurs à l'échelle internationale, il y a des membres de, je ne sais pas moi, des membres asiatiques sur le continent européen, en Amérique latine, qui voient votre annonce sur DealShaker. Et bien sûr, c'est référencé sur les réseaux sociaux. Donc, vous allez être référencé, bien sûr, gratuitement également. Et
imaginez que une personne en Amérique latine voit votre annonce, et bien, qui accepte en One, et bien, il va venir chez vous manger dans votre restaurant. Donc, vous allez gagner un client supplémentaire, vous avez fait de la publicité gratuite, vous n'avez parlé à personne et vous avez un client supplémentaire. Et ça, après, le client, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, c'est délicieux chez vous. Et il va en parler autour de lui et il va en parler à tous les membres One Life, allez foncer dans ce restaurant. Et vous allez avoir des clients à volonté, vous allez vous construire en One, vous allez avoir du chiffre d'affaires qui va être beaucoup plus élevé du coup, parce que vous allez avoir beaucoup plus de clients, surtout si vous le faites en basse saison, par exemple, ça peut être une idée, etc. etc. Donc, c'est vraiment important, la plateforme Deal Shaker, hein, ça va vous permettre de promouvoir n'importe quel bien ou service, peu importe où vous êtes situé dans le monde, à partir du moment où vous êtes, vous acceptez le paiement en One, eh bien, c'est fait pour vous, d'accord? Il faut comprendre que chez Deal Shaker, il y a plus de 60 000 commerçants qui acceptent déjà les One à travers le monde et une centaine de milliers de comment dire, de commerçants sont en attente d'approbation de la compagnie. Donc, vous imaginez à quel point où la plateforme Deal Shaker va aller dans le temps. Donc, vous allez me demander également, donc, mis à part obtenir des One en vendant ses biens ou ses services sur la plateforme Deal Shaker, comment on peut posséder des One? Eh bien, tout simplement via l'éducation financière. Donc, chez One Life, vous avez la possibilité d'acheter de l'éducation financière sous forme de package. Donc, sur chaque package, vous avez un niveau d'éducation financière de la One Academy. Ça va du niveau 1 au niveau 7. En package, vous avez le starter à 110 €, donc c'est l'introduction à la finance. Donc, ça va vous apprendre vraiment les notions de la finance, hein, les bases de la finance. Et plus vous allez prendre de packs élevés, et bien entendu, plus si vous voulez, le niveau de formation sera beaucoup plus poussé, si vous voulez. D'accord ? Donc, si vous prenez un pack starter à 110 €, eh bien, vous allez avoir le niveau 1 de la One Academy en formation. Donc, vous allez vous former dans le centre de formation de la One Academy sur oneacademy.eu, si vous voulez, et vous allez pouvoir vous former. Bien évidemment, il y a des formations masterclass qui sont organisées en France pour vous permettre de pouvoir vous former en collectif, en groupé, que ce soit beaucoup plus, on va dire, motivant justement de se former en groupé à travers la France. Il y aura des formations en ligne qui vont être aussi d'actualité, mais ce sera des formations privées et en ligne, d'accord? Pour tous ceux qui ont acheté le premier package starter, eh bien, vous pourrez être formés sur Zoom, mais en privé et non pas en public. Donc, vous avez le trader, le pro trader, le Tikkun, le premium et le package Initial Launch Pack. Et dans chaque package, eh bien, en fait, la compagnie va vous offrir des jetons promotionnels, des tokens qui vont vous permettre, si vous le désirez, eh bien, de créer justement cette masse monétaire qui est le One. Et vous allez avoir des splits, c'est pareil, c'est un langage financier qu'on apprend justement dans les formations masterclass et qui va vous permettre de doubler vos tokens et de vous créer beaucoup plus de One. Donc, en résumé, comment obtenir des One? Eh bien, vous allez vous inscrire chez One Life, vous achetez un pack d'éducation de la One Academy, vous allez obtenir des jetons promotionnels, des tokens, vous allez obtenir des splits selon le ou les packages que vous voulez prendre. Bien évidemment, vous pouvez combiner plusieurs packages. Alors ça, allez voir votre parrain ou votre marraine pour vous expliquer les différentes stratégies pour avoir le plus de One possible. Vous pouvez combiner un starter plus un trader si vous voulez. Et bien sûr, plus vous aurez de jetons promotionnels, plus vous aurez de split et bien sûr, plus vous aurez de pièces. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la valeur de la monnaie One, en fait, au 31 mai 2015, valait 50 centimes et au 22 novembre 2017, eh bien, sa valeur valait 20,75 €. Donc, ça a pris, si vous étiez arrivé au tout début, si vous voulez, votre pouvoir d'achat avait augmenté. Il faut comprendre que le coût de fabrication d'une monnaie est bien inférieur à la valeur de l'utilisation d'une monnaie. On peut faire un exemple. Par exemple, si vous voyez sur Deal Shaker, par exemple, une voiture qui est à vendre on va dire 100% One à 1000 One,
donc la valeur d'utilisation du one est à 20,75 €, eh bien, on va dire que la valeur de la voiture vaut plus de 20 000 €. D'accord? Imaginez maintenant que vous êtes rentré chez OneLife, vous avez acheté de l'éducation financière, vous avez donc des packs d'éducation et vous êtes créé des one et le coût de votre one est à 5 €. D'accord? Eh bien, le coût de votre one est à 5 €. La valeur de la voiture est à plus de 20 000 €, à 1000 one, eh bien vous allez payer votre voiture à donc 5 fois 1000, 5000 one, donc 5000 € au lieu de 20 000 €. Donc imaginez la valeur de la voiture sur le prix, le prix du marché, en fait, la valeur du marché est à plus de 20 000 €, eh bien vous allez l'acheter à 5 000 €. Donc vous allez multiplier par 4 votre pouvoir d'achat. D'accord? C'est comme ça qu'il faut comprendre en fait que créer de la masse monétaire est bien plus importante que de l'acheter en fait, hein, tout simplement. Créer de l'argent, c'est beaucoup plus rentable que de l'acheter. Le coût de fabrication d'une monnaie est plus rentable si on s'y prend bien. D'accord? Donc le fait de s'éduquer financièrement, eh bien c'est beaucoup plus rentable que la valeur de l'utilisation actuelle. Donc voilà, donc le but de la compagnie, en fait, c'est de devenir la première crypto-monnaie au monde, au niveau mondial. Et pour cela, il faut l'usabilité, l'expansion et la capitalisation. En fait, pour résumer, ce que je pourrais vous dire, si on pourrait comparer, si on pourrait résumer hein, sur OneCoin, la vision de OneCoin, en fait, la vision de OneCoin, c'est vraiment d'aider en fait le plus d'utilisateurs possible à avoir une meilleure vision de la finance, d'apporter, si vous voulez, un nouveau système économique qui soit accessible, égalitaire et éthique, de donner accès à un système bancaire si vous voulez, pour toutes les classes sociales, partout dans le monde, peu importe où vous êtes situé, même si vous êtes débancarisé, eh bien c'est fait pour vous justement. C'est la plus grande vision de OneCoin, c'est vraiment pour celui ou celle qui n'ont pas de banque malheureusement dans le monde. Je crois qu'il y en a 2 milliards dans le monde qui sont débancarisés. C'est vraiment d'amener les entreprises et les particuliers à avoir une monnaie qui soit stable, sécurisée, transparente, légiférée et qui soit utilisée vraiment dans le monde réel par les commerces et non pas à but spéculatif comme le Bitcoin par exemple. Et bien sûr, de créer une communauté à l'échelle internationale pour donner encore plus de valeur à la monnaie et bien sûr qu'on ait confiance en cette monnaie pour les échanges à travers le monde. Donc, si vous voulez vraiment apprendre la finance, si vous voulez vraiment vous éduquer financièrement avant de gagner de l'argent, eh bien, allez dans ces formations, allez dans les formations masterplan en fait, à Montpellier, à Paris, à Nivelles, en Lausanne. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le fait d'assister à ces formations, eh bien, votre état d'esprit va totalement changer parce que vous allez côtoyer du monde qui sont déjà dedans depuis un certain temps et qui ont eu de l'expérience et qui ont été formés bien longtemps avant vous et qui vont vous apprendre justement les connaissances qu'ils ont appris en fait à travers les formations ou à l'académie. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important, chose que on vous a pas éduqué si vous voulez à l'école. D'accord? Et bien sûr, il y a l'événement international qui aura lieu le 28-29 avril à Montpellier. Donc ça, je vous conseille vivement de prendre vos tickets. Il reste plus beaucoup de tickets d'ailleurs. Moi, je l'ai pris, j'ai pris le ticket VIP la semaine dernière et je suis prêt à aller à cet événement qui va être magique. Donc voilà. Donc merci bien à tout le monde. Si vous avez des questions, allez voir votre parrain, votre marraine. Si vous êtes vraiment intéressé chez OneLife, invitez, si vous voulez, des gens qui sont vos filleuls tout simplement à assister aux présentations en ligne le soir. C'est du lundi au vendredi à 21 h avec des intervenants différents, bien sûr. Et bien sûr, vous allez voir que c'est tout simplement c'est merveilleux de rejoindre cette compagnie. Alors, je vais voir si il y a des questions. Plus conversation. Alors, une fois arrivé sur le marché public, le fait de se former, ce sera encore utile
ou pas. Alors, une fois arrivé, donc une question de Brahim, une fois arrivé sur le marché public, le fait de se former, ce sera encore utile ou pas? Ah bah, bien évidemment, les formations, en fait, c'est à vie. C'est illimité, si vous voulez. Hein. En fait, le truc qui va se passer, c'est qu'on va toujours se former à l'éducation financière. Donc ça, c'est vraiment la base hein, pour se former. Et il n'y a pas d'âge pour se former, d'accord? Cependant, si on a fini de créer les WAN, eh bien, malheureusement, il n'y aura plus de tokens dans les packages d'éducation financière. On ne pourra plus participer à la masse monétaire OneCoin, en fait, si vous voulez. D'accord? Mais par contre, on pourra toujours s'éduquer financièrement. Voilà, c'est à vie, quoi. Hein. Alors, j'ai passé le lien à plusieurs personnes. Maintenant, je vais et ils ont regardé. OK. Une fois que le OneCoin sera sur le marché, il sera aussi spéculative. Une fois que le OneCoin sera sur le marché, elle sera aussi spéculative. Ah bah là, à partir du moment où on sera sur le marché, on pourra faire c'est ce qu'on appelle du trading via le OneForex par exemple. Donc là, effectivement, ça fait partie de l'écosystème One. Mais pour le moment, on n'y est pas encore. Hein. Pour le moment, on est en phase création de la monnaie et en phase développement des commerces pour pouvoir avoir une utilisation globale dans le monde et qu'on ait une monnaie stable à l'échelle internationale. Voilà, tac, 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 et on te voit. Ok, d'accord. Ok, ravi de te voir. Bonsoir Annette. Ok, donc voilà. Alors je connais des prospects, mais ils veulent des preuves sur les membres qui gagnent déjà de l'argent. Alors j'ai pas compris trop. Donc elle sera spéculative comme les autres monnaies. En fait, le truc, c'est qu'il faut pas penser à gagner de l'argent en fait. Hein. Si vous pensez à ça, malheureusement, vous allez échouer. Il faut d'abord vous éduquer financièrement avant de gagner de l'argent. Il faut apprendre avant de gagner de l'argent. Si vous n'apprenez pas, malheureusement, vous ne pourrez pas gagner de l'argent, vous resterez toujours dans cet état d'esprit de ne pas être patient, de voir sur du court terme et on va dire d'investir sur des crypto-monnaies comme vous le faites peut-être sur le Bitcoin par exemple. D'accord. Après, maintenant, libre à vous. Bitcoin, c'est bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est réservé uniquement à ceux qui spéculent, à ceux qui, voilà, ceux qui veulent du profit. Il faut pas se leurrer, il faut être honnête, il faut pas se mentir à soi-même. C'est que tous ceux et celles qui investissent dans la crypto-monnaie de nos jours, décentralisée, ce sont des personnes qui veulent gagner de l'argent de suite, rapidement, d'accord? Il faut pas se mentir à soi-même. Cependant, OneCoin a une vision différente. C'est vraiment une vocation économique sur les très longs termes, mes amis. Le Bitcoin, c'est sur du court terme. Il n'y a aucune certitude derrière que, vu que c'est pas régulé derrière, bah, malheureusement, ça fait tout et n'importe quoi. Voilà. Il faut s'éduquer financièrement, hein. C'est la base. Même sur les crypto-monnaies décentralisées, il faut apprendre à les analyses techniques, les analyses fondamentales, les analyses macroéconomiques, etc. Ça se fait pas du jour au lendemain. Il n'y a que les traders professionnels qui arrivent à comprendre le marché, la psychologie des marchés. C'est pas fait pour tout le monde, hein, malheureusement. Les gens pensent que le fait que le Bitcoin est passé de 10 centimes à 20 000 $, c'est super facile à acheter. Non, il faut faire attention. Il faut d'abord comprendre l'éducation financière, comprendre comment fonctionne la finance tout en haut, l'économie, et vous allez comprendre que en tant qu'investisseur lambda, malheureusement, c'est chaud, quoi. Il faut d'abord vous éduquer justement à bien comprendre comment on crée de l'argent et comment entre guillemets on s'enrichit tout simplement. Et c'est chez One Life dans un premier temps. Et on a compris que le coût de fabrication d'une monnaie est bien plus rentable que l'achat d'une monnaie, hein, tout simplement. Et chez OneCoin, on a tout compris. Tous les membres One Life qui y sont, ben, ils ont compris en fait. On possède tous des One, on est tous des créateurs de One. Donc automatiquement, notre pouvoir d'achat a augmenté de façon considérable. J'ai donné un exemple tout à l'heure, c'est pas pour rien. Ils veulent avoir une preuve comme quoi ça marche en fait. Qu'est-ce qui est une preuve comme quoi ça marche?
Bah, les preuves sont là. Il y a la plateforme DealShaker. Vous avez des témoignages en permanence sur YouTube. Hein. Je ne sais pas, regardez, faites vos recherches. Vous allez voir que One Life est implanté dans le monde entier. C'est incroyable. Allez aux expositions DealShaker. Je ne sais pas si vous êtes un membre One Life, mais en tout cas, allez à l'événement à Montpellier le 28-29 avril. Vous allez voir qu'il va y avoir des expositions DealShaker. Vous pouvez utiliser vos One si vous avez déjà des One. Eh bien, vous pouvez les utiliser, acheter des biens ou des services via les commerçants, tout simplement. Pour eux, les témoignages, c'est pas du concret. Eh bien, dans ces cas-là, assistez à des expositions DealShaker. Passez à l'action, voilà, allez-y, c'est pas compliqué à comprendre. Allez aux formations masterclass, vous allez comprendre beaucoup de choses. Après, moi, je peux pas vous dire. Après, y a des membres hein, qui ont acheté des biens ou des services sur la plateforme DealShaker sans problème, d'accord. Donc maintenant, à vous de voir maintenant si vous voulez rester dans votre zone de confort à attendre que tout se passe. Hein, il vous faut aller vous de même et ensuite faire votre propre avis sur ce que c'est One Life. Mais nous, on peut pas vous dire, on peut pas vous convaincre de quoi que ce soit. Nous, on propose et vous disposez. Voilà, tout simplement. Et les preuves concrètes, malheureusement, s'ils restent assis dans leur canapé ou dans leur fauteuil, malheureusement, ils verront jamais de preuves concrètes. C'est sur le terrain qu'il faut aller. Hein. C'est pas derrière son écran. Hein. Je suis désolé de dire ça, mais sur YouTube, il y a aussi des preuves. Vous voyez, donc à eux de faire leurs propres recherches. Alors, y a-t-il du nouveau concernant les traitements en attente sur les validations ainsi que la vitesse de traitement sur le KYC, notamment la validation des commerces sur le DealShaker? Oui, bien sûr. Après, là, ils sont en phase de refaire un nouveau design en fait sur la plateforme DealShaker, donc au courant mars. Donc, ça va aller très vite. Hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Tout se met en place de façon structurée. Il n'y a aucun souci. Ouais. Pensez-vous que les formations sont-elles accessibles à tout le monde? Bien évidemment. Sinon, la fondatrice n'aurait pas créé ce genre de formation. Et en fait, c'est accessible à tous à partir du moment où on comprend, en fait, si vous voulez, la vision en fait, de OneCon, tout simplement. Si on ne connaît pas la vision de OneCon, c'est clair que ce ne sera pas accessible à tout le monde. Ce ne sera pas fait pour tout le monde. Il faut comprendre en fait cette vision et assister justement aux présentations en ligne tous les soirs, aller aux formations masterclass proposées en France et dans les pays voisins, aller aux événements nationaux et internationaux. Et plus vous allez prendre cette habitude d'y aller, eh bien, vous allez comprendre énormément de choses. Moi, j'ai appris énormément de choses. Hein. Moi, ça fait depuis 2014 que j'y suis et je peux vous garantir que c'est royal. On attend. On est en phase création, mais le jour où on sera rendu public, je peux vous dire que je dirais merci à la fondatrice de nous avoir fait, pas patienter, mais de nous avoir appris plus de choses, si vous voulez, qu'au tout début. Et voilà, le fait d'attendre, en fait, on a compris que l'économie actuelle est là, est présente, c'est le fait, mes amis. Donc, si vous suivez bien les actualités économiques, vous comprenez que le fait que nous, on attende avant de rendre public, c'est pas anodin. C'est une question stratégique de la compagnie. Voilà. Donc, voilà. Donc, ils attendent que les médias en parlent, mais ce sera trop tard. Ah, bah voilà. Tu as la réponse dans ta phrase. Ils attendent que les médias en parlent, mais ce sera trop tard. Voilà, tu as tout à fait raison. Voilà. Le problème, voilà, c'est comme un peu, comme j'ai dit tout à l'heure avec le Bitcoin, les médias en ont parlé. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont fait les gens? Les gens sont lobotisés par ce système. Et bien, ils ont été directement à la maison du Bitcoin, par exemple, directement sur une plateforme d'échange et acheter de la monnaie quand il fallait pas, bien sûr. Les médias, quand ils en parlent, c'est trop tard. Et oui. Donc, pour être vendeur sur DealShaker, faut-il avoir un pack? Non, 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 non. En fait, c'est totalement différent. Hein. Vous pouvez vendre si vous voulez, vos biens ou vos services, soit en tant que particulier, en tant que commerçant, sans vous éduquer financièrement.
D'accord? Là, OneLife, ça vous permet de vous éduquer financièrement, mais sur la plateforme DealShaker, c'est spécialisé sur la vente de vos biens ou services sur DealShaker. Bien entendu, vous allez obtenir des One sur votre compte DealShaker qui est relié à votre compte OneLife, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir de pack pour être vendeur sur DealShaker. C'est ça l'importance pour un commerçant, c'est tout simplement de se dire, bah voilà, ça me permet d'obtenir des One gratuitement. Et en plus de ça, d'avoir des clients gratuitement. Et en même temps, peut-être par la suite, eh bien, pourquoi pas m'éduquer financièrement parce que ça a l'air d'être vraiment intéressant ce qui se passe dans les formations masterclass, dans les événements nationaux et internationaux et bien sûr, créer des One pour la compagnie. Personne parle de médias, donc le jour où le OneCon sera sur le marché public, elle sera spéculative ou pas? Ok, merci pour la réponse concernant DealShaker. Bah, spéculative, oui et non. Comme je vous dis, elle sera spéculative dans le sens où on pourra trader avec le OneForex. Tout simplement. Mais là, à l'heure actuelle, c'est pas le but premier de la compagnie. Le but premier, c'est vraiment de créer un maximum de pièces à l'échelle internationale, avoir le plus de communautés possible et d'utilisateurs possibles et le plus de commerce possible pour que sa monnaie, dans l'avenir, sera beaucoup plus stable. D'accord? Et ensuite, bien évidemment, via l'écosystème One, on pourra bien évidemment faire de l'investissement, faire de la spéculation, si vous voulez, quoi. Mais le but premier, c'est vraiment de pouvoir l'utiliser, la monnaie, à l'échelle internationale, à vocation économique. Alors, on ne peut pas savoir la création de la monnaie. Hein. La fin de la création de la monnaie est fixée à une date précise. Ça, on ne peut pas savoir, Brahim. Voilà. Donc, je pense que, voilà, s'il n'y a plus de questions, tactique, non. Bon, en tout cas, merci à vous tous d'avoir participé à la présentation ce soir. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé un peu mieux à comprendre, en fait, vraiment le but de pouvoir créer la monnaie One et pourquoi on s'en sert tout simplement. D'accord. Maintenant, si vous êtes des invités ce soir, je vous conseille de contacter la personne qui vous a invité, donc à rejoindre la compagnie OneLife et de parler beaucoup plus stratégique au niveau des packages d'éducation avec les jetons promotionnels pour obtenir le plus de One possible. Voilà mes amis, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et puis à demain soir à 21 h pour une prochaine présentation. Alors je ne sais pas qui la présentera, mais ce sera un super intervenant. Merci beaucoup, au revoir.